Je crie à toi. 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 Au milieu de mes défis, au milieu de ma détresse, je crie à toi. C'est pas une année pleine de défis. Je crie à toi. En 2021, j'ai choisi de crier à l'Éternel. Je crie à toi. Son secours est sûr. Je crie à toi. Je crie à toi. Je laisse parler mon cœur. Entends mon cœur qui crie, Abba Papa. J'ai tant besoin de toi dans ma vie. Viens en ces lieux et change l'atmosphère. Je laisse parler mon cœur. Entends mon cœur qui crie, Abba Papa. J'ai tant besoin de toi dans ma vie. Ouvre les écluses des cieux dans ma vie. Oh, 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 oh. Je crie à toi. 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 Merci Père de nous faire du bien. Merci de nous parler, de nous utiliser comme des vases de grâce ce soir afin d'édifier ton peuple. Bénis la participation de mes frères et de mes sœurs en Seigneur et que ton esprit nous fasse du bien. Donne-nous de l'entendement de ta parole et que ta parole vienne nous transformer et nous bouleverser. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Tu ferais mieux d'applaudir pour la gloire de Dieu. Tu ferais mieux d'applaudir très très bien pour la gloire de Dieu. Wow. Gloire à toi Seigneur. Si tu peux exagérer avec les ovations à la gloire de Dieu et le cri de joie et ce qu'on appelle dans notre communion pour la gloire de Dieu, si tu peux t'embarrasser le trône de la grâce de Dieu et célébrer la bonté de Dieu. Nos Bibles, nous allons tenir debout, prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 4. Luc, chapitre 4. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et Luc, chapitre 4, à partir du... La Bible dit, Luc 4 à partir du 18e verset. Nous y sommes. La Bible nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a
envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Ensuite, il roula les livres, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alléluia. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Je se rasseoir. Alléluia. Alors nous avons un grand fardeau qui nous amène ici cet après-midi de la part du Seigneur, qui nous a nourris depuis le dimanche. Vous savez, des fois quand Dieu vous parle de choses, vous ne comprenez même pas ce qu'il cherche à la fin. Amen. Et progressivement, quand on lui fait confiance, il déballe de certaines vérités ou certaines réalités auxquelles il nous appelle. Alléluia. Alors depuis le dimanche, nous avons commencé à parler sur l'onction pour les exploits. Amen. L'onction pour les exploits. Et pendant que je vous enseigne, moi-même je suis en train d'être aussi enseigné par le Seigneur sur ces sujets. Mais ce dont je suis sûr, c'est que ce sujet est capital et très important pour les exploits. Alléluia. Amen, amen. Alors le dimanche, nous avons eu à parler sur certains points. Je vais récapituler rapidement et puis nous allons avancer. Nous allons parler sur 3 points: la mission, la vision et la provision. Amen. Alléluia. On ne peut pas parler de provision qui est l'onction sans connaître la mission, sans découvrir la vision. Nous n'allons pas faire de grands exploits avec Dieu. Amen. Tu ne peux pas faire des exploits avec Dieu si tu ne connais pas la mission, si tu ne connais pas la vision et si tu n'as pas encore su combien important est la provision pour accomplir la vision. Alléluia. Alléluia. Et nous avons parlé de ce que l'onction fait. On a dit l'onction c'est le carburant. Amen. Une voiture qui peut connaître sa destination et pas avoir un moteur puissant, mais s'il n'y a pas l'onction de Dieu, il n'y a pas l'huile, il n'y a pas de carburant, cette voiture ne peut pas connaître un mouvement et atteindre les objectifs pour lesquels elle a été mise en fonction. Alors nous avons parlé de beaucoup de choses. Sur David, on a dit que l'onction distingue parmi plusieurs. L'onction nous sort de l'anonymat. L'onction fait à ce que les gens ne puissent plus, comment je peux dire, l'onction fait à ce que nous ne puissions plus jamais être des parfaits inconnus. Amen. L'onction fait à ce que tu ne puisses jamais passer de manière inaperçue, peu importe le domaine dans lequel Dieu t'appelle. Alors cela ne sera pas l'objet de notre enseignement de ce soir. Je continue dans la même vision. Je vais approfondir le concept mission, concept vision et concept provision. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Je peux voir si nous sommes vraiment ensemble. Dis à ton voisin, pourquoi tu n'as pas amené ton bloc-notes? Même si tu connais tout ce que le pasteur va dire, sois quand même humble, non? Alléluia. Amen. Dis-lui, même s'il connaît tout ce que je vais prêcher, qu'il soit quand même humble. Un peu d'humilité seulement, juste pour écrire. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin un peu d'humilité seulement? Je sais que tu connais tout ce que le pasteur va prêcher, dis-lui. Mais prochainement, si tu peux seulement être un peu humble, amène un bloc-notes pour quand même écrire. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire de Dieu? Amen. Juste un peu d'humilité prochainement, si tu peux amener ta Bible, ton bloc-notes et ton stylo. Amen. Pour montrer que ce qu'on dit, tu connais déjà, mais tu es quand même humble. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, il y a 5 questions importantes dans la vie d'un homme. 5 questions. 5 questions. Ces questions, je suis sûr, la plupart d'entre vous, vous posez cette question. Certains n'ont jamais eu le temps de se poser cette question parce qu'ils n'ont jamais eu aussi le temps de valoriser leur vie et leur destinée. Amen. La première question, c'est d'où est-ce que je viens? La deuxième question, c'est qui suis-je? Amen. Des fois, ça t'arrive que tu es dans une crise d'identité. Alléluia.
Tu vis, mais tu ne sais plus reconnaître quelle est l'identité qu'il y a. Il y a une crise dans ton identité. Amen, amen. Tu ne sais pas si tu es blanc ou tu es noir, tu es orange ou tu es jaune. Tu te demandes qui suis-je exactement. Ça arrive à beaucoup de gens dans la vie, hein, où tu sens comme une crise, un moment où tu ne sais pas quelle direction ta vie va prendre, parce que tu ne reconnais plus qui tu es. Il y a une autre question très importante. C'est la question de savoir pourquoi je suis là. Première question, c'est d'où est-ce que je viens, n'est-ce pas? Amen. Hein? Deuxième question, c'est qui? Troisième question, c'est pourquoi est-ce que je suis là? Quand tu découvres qui tu es, tu commences à savoir pourquoi. Quatrième question, c'est comment est-ce que je vais faire les pourquoi, de qui et d'où je viens. Alléluia. Amen. Hein? Et la dernière question, c'est avec quoi? Ce sont des questions importantes. Si tu ne t'es jamais posé ce genre de questions, tu es en train encore de gaspiller ta vie. Amen. Hein? Car celui qui ne sait pas d'où il vient, il ne saura pas où il part. Pourquoi je dis ça? Car un homme qui n'a pas de repères finit par se perdre. Ce que je suis en train de dire, ça donne un sens. Hein? Amen. Hein? Est-ce que ce que je dis a un sens? Amen. Hein? Quand quelqu'un ne sait pas d'où il vient, il saura difficilement où il part. Et quand quelqu'un ne sait pas où est-ce qu'il part, certainement il aura du mal. Il va finir par se perdre. Car un homme qui n'a pas de repères finit par se perdre. Alléluia. Voilà pourquoi, avant de parler d'onction, c'est très important de parler de ces choses. Je vais expliquer ça un peu. Quelqu'un va m'aider. Est-ce que nous avons un lecteur aujourd'hui? Il est où, Michael? Jean chapitre 5, le 19e verset. Donc 1 Jean chapitre 4, le 6e verset. C'est un enseignement. Hein? Je vais enseigner, on va causer ensemble. Mais je suis sûr à la fin de ce programme, tu sauras d'où tu viens, qui tu es, pourquoi tu es là, où est-ce que tu vas, comment est-ce que tu vas. Voici 1 Jean chapitre 4, le 6e verset. 1 Jean 4, le 6e verset, la Bible dit, nous sommes de Dieu. C'est lui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. 1 Jean 5, 19. Tu as mis les dictaphones? 1 Jean 5, 19. La Bible dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Amen, amen. Première chose à savoir sur toi, j'aime ce que Jean dit, nous savons que nous sommes des dieux. D'autres versions disent, nous savons que nous avons été tirés des dieux. Amen. Hein? Alléluia. D'où tu viens, tu n'es pas le fruit de l'évolution. Amen. Hein? Comme ceux qui ont fait la science, on parle du Big Bang et de la théorie de l'évolution. Alléluia. Où on est en train de parler des milliards d'années et des transformations humaines. Tu n'es pas le résultat de cela. Et j'aimerais même mieux te dire, tu n'es pas seulement les résultats et la volonté de tes parents. Amen. Hein? D'où tu viens, ce n'est pas de ton village. De Kanyamaka Sese, de Mbujimaï, de Manono, de Dilolo, je ne sais pas d'où tu viens. Alléluia. D'où tu viens, ce n'est pas ton village. Non, non, non. D'où tu viens, ce n'est pas ta famille. Amen. Hein? En réalité, en l'homme, ce n'est pas le corps. En réalité, à l'homme, c'est... Non, un peu plus fort, en réalité, dans l'homme, c'est... Et la Bible nous dit clairement que Dieu est esprit. Et c'est lui le maître de tous les esprits. Alléluia. On appelle les dieux des esprits. Les pères des esprits. En réalité, toi, tu sais que tu es une tente. On a donné un nom à une tente. On a donné une identité à une représentation physique. Mais au fond de toi, tu viens de Dieu. Et quand tu comprends que tu viens de Dieu, ta vie change automatiquement. Alléluia. Parce que Dieu est saint. Du coup, tu commences à savoir qui tu es. Parce que tout ce qui est né de Dieu a vaincu le monde. Alléluia. Et tout ce qui est né de Dieu et tout ce qui vient de Dieu a la nature de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tout ce qui vient de Dieu a la nature de... Voilà pourquoi le diable t'a beaucoup menti. Et c'est très important de comprendre ça. D'où tu viens détermine beaucoup qui tu es. Alléluia. Amen. Hein? Vous savez, il y a des gens... Quand tu demandes seulement ils viennent d'où. Quand on te dit seulement ils viennent d'où, tu commences à comprendre qui il est. C'est pas ça.
Est-ce que c'est pas ça? Pourquoi? Parce que nos origines disent beaucoup sur notre identité. Alléluia. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est que tu es de Dieu. Tu viens de Dieu. Et il y a un gros mensonge que le diable est en train de formuler sur la vie de beaucoup d'entre vous. Et ces mensonges, c'est de faire croire que tu viens de ta tribu. Voilà pourquoi la plupart des fois quand tu fais certaines choses, qu'est-ce que tu dis? Ma tribu c'est toujours comme ça. Chez nous c'est toujours comme ça. Nous les Congolais nous sommes comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tant que tu vas t'identifier à la mauvaise source, tu auras toujours une mauvaise identité. Ce que j'ai dit, ça a un sens pour quelqu'un? Amen. Tant que tu vas t'identifier à la mauvaise source, tu auras toujours un problème d'identité dans ta vie. C'est comme ça que nous sommes toujours pauvres. Nous sommes toujours comme ça. La réalité, c'est que tu es en train de t'identifier à la mauvaise source. Quelqu'un peut dire avec moi, je suis de Dieu. Je viens de Dieu. Ça fait toute la différence. Hein? Alléluia. Et quand tu commences à découvrir qui est Dieu, tu commences à découvrir qui est-ce que tu es. Voilà pourquoi lorsque vous connaissez, quelqu'un connaît Paul. Si je peux voir la main, je connais Paul ici. Le Paul de la Bible. Vous le connaissez? Vous savez comment cet homme-là a fait? Avant, c'était un persécuteur. Il a vu dire ceci. Il aimait persécuter l'église. Un pharisien. Et il avait certaines dispositions. Il voulait plaire à Dieu. Il voulait plaire à Dieu. Et son travail à lui, c'était de faire le mal à l'église. Mais j'aime ce qu'il finit par dire dans le livre de Philippiens. Il a dit ces choses que moi j'ai regardées comme un gain. Ces choses auxquelles je m'identifiais, je les regarde maintenant comme des... Pourquoi Paul, tu as changé de manière de voir? Il a dit à cause de l'excellence et la connaissance de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, plus tu connaîtras Dieu, plus tu vas commencer à te connaître différemment. Et ta connaissance de Dieu va impacter beaucoup ton identité. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que vous êtes en train de chercher, je vais connaître mon identité, je vais m'affirmer. On ne s'affirme pas avec l'information des hommes. La vraie information te concernant vient de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un a voulu découvrir certaines choses sur eux et le diable l'a confondu. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Quelqu'un qui se connaissait sous une couverture s'est retrouvé avec un grand problème. Ils ont apporté à l'humanité des problèmes. Et les gens qui ont une crise d'identité amènent toujours des problèmes. Alléluia. J'ai dit que les gens qui ont une crise d'identité amènent toujours des... Si tu ne connais pas qui tu es, tu sauras difficilement apporter des solutions. Parce que, waouh, écoutez bien ce que je vais dire. Parce que tes solutions sont cachées dans ton identité. Est-ce que vous avez compris de quoi je parle? Amen. Hein? Est-ce que ce que je dis, ça passe? Je dis que tes solutions sont cachées dans... Quand quelqu'un a besoin de vitamine C, quand il voit seulement l'oranger, il comprend qu'il y a la solution à son problème dans cet arbre. Faux, faux. L'identité seulement de l'arbre montre les solutions que cet arbre garde. Lorsqu'on est en train de parler de cet arbre qu'on appelle Moringa, lorsqu'il y a certaines personnes qui ont ces problèmes, lorsqu'on voit ça, on voit déjà les solutions attachées à l'identité de cet arbre. Vrai ou faux? Vrai ou faux? De la même manière, tant que tu vas te découvrir, tu découvriras aussi les solutions attachées à ta vie. Tu découvriras l'identité qui est sur ta vie. Alléluia. Alors le troisième point, c'est celui qui m'intéresse. Ces deux points, je voulais seulement les placer parce que beaucoup de gens se définissent mal. Quand je te regarde, tu dis, moi je suis seulement une fille. Au-delà d'être une fille, tu es d'abord esprit. Alléluia. Moi je suis un garçon, au-delà d'être un garçon, tu es d'abord esprit. Amen. Pourquoi? Tu viens d'abord de Dieu. Ton origine n'est pas d'abord ton sexe. Ton origine se trouve d'abord en Dieu. Alléluia. Amen. Et arrête de te définir par rapport à ton origine, à tes sensations. Définis-toi par rapport à ce que Dieu est et ce que Dieu a fait de toi en lui. Et j'aime ce qu'il a dit dans Ephésiens, chapitre 2, le 10e verset. Nous avons été créés en Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance afin que nous puissions les accomplir. Alléluia. Est-ce que tu peux bénir Dieu par des acclamations? Et pour moi, c'était très important de donner cette information. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre vous, vous identifiez très mal. Votre vie ne connaîtra jamais de grands exploits tant que vous définissez mal vos origines.
Amen. Hein? Prochainement, lorsque quelqu'un te rencontre, première question, demande, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu vas d'abord répondre? Hein? Non, je n'ai pas dit qui tu es, tu viens d'où? Je viens de... D'abord, ton identité est attachée d'abord à Dieu, avant d'être attaché à ta tribu, avant d'être attaché à ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'abord, comment je peux dire? Ta citoyenneté divine et éternelle. Vous savez ce qui est éternel? Ce qui a été, ce qui est, ce qui c'est. Vous comprenez de quoi je parle? Ton identité divine est éternelle. Elle est constante. Alléluia. Car tu peux changer de nationalité, tu peux changer de famille, tu ne sauras jamais changer la nature de l'homme qui est esprit. Car l'homme vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas le fruit des hasards. Tu n'es pas seulement le fruit de la volonté de tes parents. Car des fois, il y a des parents qui veulent avoir des enfants qui n'en ont pas. Parce qu'en réalité, les enfants viennent de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand tu comprends que tu viens de Dieu, toute ta vie change. Quand tu connais tes origines, tu commences à trouver tes repères. Et cela commence à définir ton identité. Alléluia. Alors je vais parler un tout petit peu sur l'onction avant d'entrer sur le troisième point, le comment. J'ai défini l'onction comme étant une capacité surnaturelle qui vient de Dieu, qui vient de ta source. Alléluia. Une capacité surnaturelle qui vient de Dieu. Que Dieu communique à quelqu'un. J'ai défini l'onction comme étant une provision divine pour une destinée, pour l'accomplissement d'une destinée. Alléluia. Amen, amen. Et une chose que j'aimerais vous parler par rapport à cela, provision divine, c'est que souvent, Dieu ne te donnera pas l'argent. Amen. Dieu ne te donnera pas l'argent. Personne n'est né avec l'argent. Au faux. Dieu ne va pas te donner peut-être les voitures, mais Dieu t'accordera son onction. Et son onction fera des choses. On va en parler quand j'ai parlé de la provision. On va en parler. J'ai voulu seulement mettre cette parenthèse qui répondra le dernier point que je vais aborder. Alors la première question, c'est d'où je viens. Je viens d'où? Je viens d'où? Voilà pourquoi je dis que je suis enfant de... Avant d'abord d'être l'enfant de mon père, je crois d'abord que je suis enfant de Dieu. Amen. Hein? Alléluia. Amen, amen. Moi, je suis enfant de Dieu. Je suis né de Dieu. Ça fait la différence. Hein? Je suis né de Dieu. Qui suis-je? Je suis enfant de Dieu. C'est ça mon identité. Troisième point, c'est la mission. Le pourquoi. Pourquoi est-ce que nous sommes là? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que tu es sur terre? Parce qu'on parle de l'onction. Pourquoi la mission pour laquelle tu es sur terre? Pourquoi? Et c'est une question très compliquée à laquelle beaucoup de gens essayent de répondre. Mais malheureusement, il y aura des gens qui arriveront au ciel qui auront cru avoir répondu de la bonne manière. Amen. Hein? Et pose un peu ton passé, pourquoi est-ce que tu es là? Pourquoi est-ce que tu existes? Pourquoi est-ce que tous les jours tu dois dormir, te réveiller, manger? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tous les jours tu dois dormir, te réveiller, manger, aller à l'école? Pourquoi tu existes? Tu es venu accompagner les gens? Tu es venu passer ton temps? Ou bien tu as une mission attachée à ta vie? Et le pourquoi répond à la mission de l'existence. Et là mon message commence. Pourquoi est-ce que tu es là, mon frère? Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi est-ce que je respire? Pourquoi est-ce que nous sommes là? Et quand tu sais le pourquoi, tu sauras aussi le comment. Amen. Hein? Et tu ne sais pas comment parce que tu ne sais pas pourquoi. Matthieu 28, 19. Rapidement. Est-ce que vous savez que tout le monde... Amen. Hein? Alléluia. Est-ce que vous savez que nous avons tous la même mission? Mais tout simplement les visions seront différentes. Amen. Hein? Et c'est ce que je voulais dire. Parce que la fois passée, quand j'ai parlé de mission, il y a des gens qui se disent, moi, ma mission à moi, c'est de bâtir une grande entreprise. Non, ta mission à toi, ce n'est pas de bâtir une grande entreprise. Nous, dis à ton voisin, nous avons la même mission. C'est ce que beaucoup de gens ignorent. En réalité, dans les plans de Dieu, nous tous qui sommes nés en Jésus-Christ, nous sommes partenaires parce que nous avons la même mission.
On va lire ça, Matthieu 28. Matthieu 28, le verset 19, la Bible dit: Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et c'est quoi la mission? C'est quoi la mission? Beaucoup de gens doivent savoir ça. Bien-aimés, moi, ma mission sur la terre, nous avons tous la même mission. Tous qui sont nés de Dieu. Nous venons d'où? Nous sommes qui? Enfants de... Quelqu'un peut dire avec moi, je viens de Dieu. Je suis enfant de Dieu. J'ai une mission divine. Tous ceux qui viennent de Dieu sont enfants de... Ils ont la même mission. Et c'est ce qui crée les problèmes dans les églises. C'est ce qui même crée les problèmes dans la vie. C'est quand tu ne connais pas la mission pour laquelle tu vis, tu vivras en désordre. Alléluia. Si tu ne sais pas pourquoi tu es là, tu vas gaspiller même la provision. Et est-ce que vous savez ceci? Sans mission, tu n'auras pas de vision. Et sans vision, tu n'auras jamais de provision. Amen. Hein? Ta bassesse, le manque de flow ou bien de faveurs divines sur ta vie détermine beaucoup ton manque de connaissance de la vision et ton engagement dans la mission. Et c'est quoi cette mission? La mission que nous tous nous avons, c'est d'aller. 2021 commence très bien pour toi parce que tu ne feras jamais des exploits si tu ne connais pas la mission qui est attachée à ta vie. Alléluia. Amen, amen. Et je vous donne un grand secret, Les faiseurs d'exploits sont les hommes qui connaissent la mission qui est attachée à leur vie. Alléluia. Et la mission qui est attachée à ta vie, première chose, c'est de gagner des âmes. Parce qu'il faut aller et gagner des âmes. Est-ce qu'on a dit ta mission, c'est d'abord de gagner l'argent? Ah, est-ce qu'on a dit ta mission, c'est d'abord gagner l'argent? Est-ce qu'on a dit ta mission, c'est d'abord aller au travail? Est-ce que je suis sérieux? Ta mission, c'est pas d'abord aller au travail. C'est pas d'abord de gagner l'argent. Non, non. Ta mission, c'est même pas d'abord d'aller à l'école. Quelqu'un est choqué. Ah, pasteur, pourquoi tu enseignes des mauvaises choses comme ça? J'aimerais te dire, c'est pas tous qui vont à l'école ou bien tous qui gagnent l'argent qui accomplissent la mission de Dieu. Faux ou faux? Faux ou faux? Parce que même les païens ont l'argent. Les travails, il y a des païens qui ont des grands postes administratifs. Mais la première chose d'abord dans la mission, c'est de gagner les âmes. Si tu es là, tu es assis là, tu n'as encore rien compris, tu passes tout ton temps, le matin tu te réveilles, la nuit tu dors, j'aimerais te dire, l'œil ne se rassasie jamais de voir. L'oreille ne se rassasie jamais d'entendre. La bouche ne se rassasie jamais de manger. C'est dans Ecclésiaste, vous savez ça, non? Chapitre 1. Est-ce qu'on peut nous lire ça? Parce que là, tu crois que quand tu te réveilles, tu crois que je vais voir aujourd'hui encore. Okay. Ecclésiaste chapitre 1. Moi, je vais voir, je vais entendre. Tu entendras, tu verras et tu ne seras jamais rassasié. Ecclésiaste chapitre 1, le verset 1. Samy, tu peux me trouver ça? Quatrième verset. 4. La Bible dit: une génération s'en va. Tu es sûr? Tu dis? Ok. La Bible dit: une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil s'élève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il s'élève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend le même circuit. Tout le fleuve vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, ce qui sera, et ce qui s'est fait, ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. L'œil là, l'œil, ton œil là. Si tu as besoin de voir, tu vas voir aujourd'hui. Demain encore, tu voudras voir. Si tu veux écouter la musique,
Si tu crois que ton travail à toi, la mission, c'est d'écouter la musique de Fali et de faire, tu vas écouter, demain encore tu écouteras et tu vas voir que tu vas seulement toujours avoir envie d'écouter. Et les oreilles de moi, je vais te dire, ça suffit, j'en ai suffisamment écouté. Alléluia. Si tu crois que ton temps ici sur la terre, c'est pour aller jouer, tu vas jouer. Demain encore, tu auras toujours envie de jouer. Après demain, tu auras toujours envie de jouer. En d'autres termes, l'homme ne se rassasie jamais. Ce qui amène les sentiments de satisfaction dans la vie de l'homme, c'est l'accomplissement de la mission. Alléluia. Alléluia. Et la première mission que nous avons, c'est de gagner les âmes. Nous tous, nous avons la même mission. Nous tous, gagner les âmes. Deuxième mission, c'est de faire de ces âmes-là des disciples, les affermir. Est-ce qu'on a dit c'est le travail du pasteur? Non, est-ce qu'on a dit c'est le travail du pasteur? Je vais entendre un peu la voix parce que vous aimez toujours que le pasteur fasse tout. Est-ce qu'on a dit c'est le travail du pasteur? Nous tous, on doit gagner les âmes. Nous tous, on doit affermir. Troisième mission, c'est d'envoyer ces âmes vers des disciples. Si tu as compris ça, ta vie sera tellement visitée par Dieu. Tu feras des grands exploits avec Dieu. Alléluia. Première mission, c'est quoi? Un peu plus fort. Comme ça, les amis qui n'écrivent pas peuvent quand même retenir. Je croyais qu'ils connaissaient ça, mais apparemment même les amis ne connaissent pas. Première mission, c'est quoi? Deuxième? Affermir, hein, ou faire des disciples. Amen. Hein? Affermir ou faire des... Troisième mission. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que tu gagnes les âmes? Est-ce que tu affermis les gens? Est-ce que ça t'arrive aussi d'envoyer les gens leur dire, va gagner les âmes? Si tu ne fais pas ça, sache que tu n'es pas encore dans la mission de Dieu. Et tu ne sais pas alors le pourquoi tu existes. J'existe pour gagner les âmes. Alléluia. Que peut dire moi j'existe pour gagner les âmes? J'existe pour affermir les âmes. J'existe pour envoyer les âmes, gagner les âmes. Et si tu comprends ça, je te dis, tu vas vivre des grands exploits. C'est d'entre vous, vous comprenez, et dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu es en train d'enseigner? Nous, on a besoin que tu me parles sur l'onction, les prophéties, la vision. Pasteur, on a besoin de l'onction, les miracles. J'aimerais te dire, Dieu n'opère pas loin de sa mission. Une chose que tu dois connaître sur Dieu, Dieu ne gaspille jamais ses ressources. Alléluia. Et l'onction, c'est la dernière dimension dans la révélation de Dieu. L'onction s'appelle la provision. Voilà pourquoi lorsque Jésus est venu, Jésus n'a pas d'abord parlé de l'onction aux disciples. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Jésus leur a d'abord parlé de l'origine, d'où il vient. Je viens du Père. Je suis, alléluia, le chemin, la vérité, la vie. Le Père m'a envoyé pour gagner le monde. Et puis il les a aussi envoyés. Alléluia. Il leur a parlé de la vision qui est le chant de Dieu. Après, il a parlé de la provision qui était l'onction. Écoutez, dans l'ordre des priorités au ciel, l'onction est la dernière priorité. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas compris la mission perdra toujours et gaspillera toujours l'onction de Dieu. Ce que je dis, ça a un sens. Et bien, ce que je dis, c'est bien ou bien c'est mauvais? Quelqu'un comprend quelque chose? Vous qui aimez l'onction sans connaître la mission, vous aimez un poison que vous ne maîtrisez même pas. Alléluia. Et tu vas voir les gens l'onction, l'onction, ils prient toute la nuit l'onction. Dieu te demande, est-ce que tu fais la mission? Est-ce que tu connais le pourquoi? Pourquoi tu existes? Seigneur, donne-moi la provision, donne-moi la provision. Provision, c'est quoi? Je vais l'onction pour guérir les malades. Tu vas les guérir pourquoi? Qui t'a dit que Dieu est incapable de les guérir? Alléluia. Et qui t'a dit qu'au ciel, il y aura des malades? Oh, je vais ressusciter les morts, faire marcher les paralytiques. Qui t'a dit que les paralytiques n'iront pas au ciel? Est-ce que les malades ne vont pas aller au ciel? Ils vont aller au ciel, non? Est-ce que même les paralytiques peuvent aller au ciel? C'est ça. Donc ce que tu feras n'aura pas d'impact sur l'éternité et le salut des gens. Ce que j'ai dit, c'est bien ou c'est mauvais? Vous qui aimez l'onction, ce que tu vas faire en guérissant les malades, ça n'aura aucun impact sur l'éternité au ciel. Un malade peut croire en Jésus et aller au ciel. Et c'est lorsqu'il va mourir parce que son origine, il est esprit. Voilà pourquoi lorsque vous utilisez mal l'onction et vous priez mal pour l'onction,
et vous cherchez mal l'onction, vous tombez dans l'abus et vous devenez des infidèles devant la face de Dieu. Et l'onction, c'est la dernière étape qu'on appelle la provision. Amen. Hein? Mais aujourd'hui, tu vas remarquer, quand même tu montes à la montagne, tu vois les gens en train de prier, je veux l'onction, je veux... Tu veux l'onction pourquoi? Tu ne sais même pas affermir une âme. Toi-même d'abord, tu n'es pas affermi. Alléluia. Tu ne connais même pas comment tu n'as même pas les fardeaux de gagner une âme. Tu veux l'onction pourquoi? D'ailleurs, la plupart d'entre vous, est-ce que vous avez une vie d'évangélisation personnelle? Est-ce que vous avez une vie d'affermissement personnel? Est-ce que vous avez des disciples que vous avez déjà commencé à envoyer à faire la mission? Pourquoi tu veux l'onction? Alléluia. Ce que je dis, c'est bon ou c'est mauvais? C'est bon, hein? Pourquoi c'est bon? Parce que beaucoup de gens deviennent des immatures spirituels. L'onction, l'onction, l'onction. Combattez mon onction. Il n'y a pas d'onction sans mission. Fais attention. L'onction, c'est la provision pour la mission. Et ça vient pour la vision aussi que Dieu a donnée sur ta vie. Amen. Hein? Alléluia. Et tu vas voir quelqu'un, Bakala Mafuta, onction, Bachemoto Yako, et tu beaucoup de bonnes choses comme ça. Maintenant, quand tu te demandes c'est pourquoi, j'ai besoin que quand je vais prêcher, que les gens soient guéris. Après, et puis les malades vont et après, les morts vont rester. Et après, et qu'est-ce que tu as fait? J'ai l'onction. Non, tu n'as pas l'onction, tu es un aventurier. Alléluia. Tu n'as pas l'onction, tu n'as rien compris. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour cela? Et ce que je vous dis, c'est vrai. Ce que je vous dis, c'est vrai parce que vous voyez que le monde physique, j'ai dit quoi? Un malade va entrer au ciel, faux. Un paralytique va entrer au ciel. Ça veut dire que dans les combats spirituels, ce qui compte, c'est l'éternité, car le combat est en esprit, pas dans la chair. Certaines réalités du combat spirituel peuvent affecter la chair. Ça peut affecter les gens pour devenir malades, paralytiques. Ce sont des conséquences de certains combats spirituels. Mais la réalité du combat spirituel, c'est le salut des âmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? La réalité du combat qu'il y a entre nous et le monde des ténèbres, c'est pour le salut des... Et si on a besoin d'onction, c'est pour gagner les... C'est que j'ai dit ça a un sens. Amen. Hein? Alléluia. Waouh. Maintenant, je vais vous parler sur la vision. Parce que est-ce qu'on a chacun à sa mission ou bien nous avons une même mission? C'est quoi cette mission? C'est quoi cette mission? Deuxième chose. Troisième chose. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer maintenant à prier? Seigneur, merci parce qu'il vient de découvrir la mission. Pourquoi j'existe? Parce que toi, tu es venu aujourd'hui, tu es venu passer ton temps. Mais quand tu vas quitter aujourd'hui, tu sauras pourquoi tu existes. Quelqu'un peut me dire, tu existes pourquoi? Première chose. Dis à ton voisin, tu n'as pas compris. Tu existes pourquoi? Première chose, tu existes pourquoi? Amen. Hein? Si tu ne sais pas gagner les âmes, viens me voir à la fin du culte. Parce que si tu ne gagnes pas les âmes, sache que tu es en train de passer à côté de ton existence. Amen. Hein? Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, moi je gagne l'argent. Oui, tu gagnes l'argent. Moi je suis intelligent. Oui, je sais que tu es intelligent, mais tu passes à côté de ta mission. Car ta mission n'était pas d'être le premier de la classe. Parce qu'au ciel, on ne va pas récompenser les premiers de la classe. Et crois-moi, lorsqu'on va arriver au ciel, il n'y aura même pas de PDG à qui on va remettre des certificats d'avoir été un bon PDG sur terre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ou même, je t'ai dit la vérité. Si tu crois qu'on va récompenser les gens parce qu'ils ont bien joué au foot sur terre, il n'y aura pas de récompense au ciel pour les gens comme ça. La seule récompense qu'il y aura au ciel, c'est pour les gens qui ont gagné les gens qui ont affermi qui ont envoyé pour gagner les âmes. Waouh! Est-ce que quelqu'un vient de découvrir la mission? Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un vient de découvrir sa mission? C'est peut-être que tu étais là, tu es comme un jeune, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec ta vie. Tu crois que ta vie c'est de gagner les filles. Tu crois que ta vie c'est d'aller jouer au billes. Tu crois que ta vie c'est d'aller jouer les jeux vidéo. Ta vie c'est d'aller faire du travail. C'est pas ça la mission de ta vie. Tu es en train de perdre ton temps. La mission attachée à ta vie, c'est de gagner les... Est-ce que tu peux d'abord commencer à prier? Dieu, dis d'abord à Dieu merci pour cette révélation. Car je te dis la vérité, si tu rentres chez vous, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça. Va seulement demander pourquoi tu existes. Moi je vais devenir PDG. Est-ce qu'au ciel il y aura des PDG? Non. Pourquoi moi je vais devenir docteur? Est-ce qu'au ciel il y aura des docteurs? Est-ce que tu es malade pour qu'on les soigne? Il n'y aura pas de maladie au ciel. Oh, ma mission, moi je vais devenir riche, homme d'affaires. Est-ce qu'au ciel on aura besoin d'argent? Est-ce qu'on aura besoin d'argent au ciel? Lis la Bible.
C'était pour rien. Poursuite devant. À la fin de ça, on va dire que la carrière est finie, mais ta vie va continuer. Est-ce que vous comprenez ça? À un moment, les footballeurs, leur carrière finit, faux. Même les musiciens, à un moment, ils ne peuvent plus chanter. Mais la vie compte. Ça veut dire qu'en réalité, ils n'avaient pas compris leur mission. Parce que lorsque la mission finit, on te retire du champ de mission. Faux. Voilà pourquoi lorsque Dieu finit avec toi de gagner les âmes, il a compris que tu as passé les bâtons. Il te repère. Il a dit, Moïse, mon serviteur, est parti. Je l'ai pris parce que j'ai trouvé Job. Et Jésus ne pouvait pas partir sans avoir laissé Jacques, Jean, Pierre. Est-ce que vous me comprenez? Et je vous dis, Paul ne peut pas partir sans avoir laissé Timothée et Tite. Parce que le but de la vie et de l'existence est attaché à la mission. C'est ce que je dis, si tu commences à comprendre. Hein? Amen. Hein? Oh, ma mission c'est d'avoir plus d'argent. Mais si tu as plus d'argent que nous tous, tu ne seras rien si tu n'as pas accompli la mission. Et la mission c'est quoi? Gagner-les, affermir-les, envoyer ses disciples à faire. Tu peux dire merci à Dieu. Parce que je viens de... Écoutez, aujourd'hui le Saint-Esprit vient de... Comment je peux dire? En anglais, to save, en français c'est sauver. Ou bien vient de préserver ta vie. Regarde comment est-ce que tu as passé 20 ans de ta vie, 15 ans de ta vie sans rien faire. Tous ces jours ici, tu ne faisais même pas ta mission. Tu étais en train de courir derrière les divertissements de la vie. Alléluia. Quelqu'un peut dire merci à Dieu d'avoir préservé sa vie. Aujourd'hui, ce message vient de préserver ton existence. Quand tu vas quitter ici, tu vas plus commencer à faire les choses comme tout le monde. Tu seras très objectif par rapport à ton existence. Amen. Hein? Ta vie vient de changer aujourd'hui. Moi, je vois ta vie changer parce que tu as compris pourquoi tu existes. Est-ce que tu peux bénir Dieu pour cela dans la prière? Et commence à prier. Commence à prier. Non. On va applaudir un peu. Prie d'abord. Dis à Dieu merci. Dis Seigneur, merci pour ça. Moi, je croyais que la mission, c'était d'aller travailler dur. Moi, je croyais que la mission, c'est d'être le premier de la classe. D'avoir beaucoup de shops. D'être chef d'entreprise. Moi, je croyais que la mission, c'était de me marier. Après ça, j'ai accompli. Non, je viens de comprendre que la mission, pour nous tous, c'est de gagner les âmes, d'affermir les âmes, d'envoyer les âmes. Waouh! Élève ta voix, prie dans le nom de Jésus. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Tu vois, tous les jours tu as existé, mais tu ne sais pas parler de Jésus. Tu vois, voilà pourquoi tu ne fais pas des exploits. Voilà pourquoi tu ne fais pas des exploits. Tu es toujours à l'école, tu es toujours au travail, mais tu ne parles pas de Jésus. Tu ne feras pas des exploits comme ça. Les faiseurs d'exploits connaissent leur mission. Ma mission, ce n'est pas de devenir le plus grand chanteur. Ma mission, ce n'est pas de devenir le plus grand prédicateur. Ma mission, c'est d'abord gagner les âmes, affermir les âmes. Ma mission, c'est d'abord envoyer ces âmes dans les champs de Dieu. Maintenant, si tu peux bénir Dieu par des acclamations, bénis Dieu par des acclamations. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que tu as compris quelque chose? Amen. Hein? C'est quoi ta mission? Maintenant, à partir d'aujourd'hui, il faut commencer à regarder si tu es en train de faire ta mission ou tu es en train de faire la distraction. Est-ce que je parle à quelqu'un? À partir d'aujourd'hui, il faut regarder. Même quand tu pars à l'école, regarde. Maintenant, les 4e P, c'est des comment. Parce que pourquoi j'existe, c'est pour gagner les... Pourquoi c'est la mission, n'est-ce pas? Maintenant, je dois savoir comment. Dis à ton voisin, dis-moi d'abord comment. Non, moi, je vais te dire... Attends, moi, je vais parler. Comment c'est la vision? La vision. Maintenant, une chose que j'ai dit. La mission, nous avons la même vie. Nous avons la même vie. Mais nous n'avons pas la même vie. La vision, c'est la manière dont nous allons accomplir la mission. J'ai défini la vision comme la manière dont chacun va accomplir là. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? La vision, c'est quoi? Hein? Hein? La manière dont nous allons accomplir là. La vision, c'est quoi? Est-ce que c'est clair? Nous avons la même mission, n'est-ce pas? Mais nous aurons des visions différentes. Et c'est là où vient la diversité dans l'unité. Alléluia! La mission, c'est de gagner les âmes. La mission, c'est d'affermir. La mission, c'est d'envoyer dans les champs. Mais la vision, c'est la manière dont nous allons atteindre cette mission. Comment?
atteindre la mission. La vision, c'est... Quelqu'un connaît c'est quoi la vision? Hein? Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Au moins, tout le monde sait où est-ce qu'il habite, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que tu peux... Bon, comme tu es là, si je te demande de rentrer chez vous sans partir ici, tu connais déjà la route dans la tête, c'est pas ça? C'est pas ça. Tu sais savoir si tu peux prendre la moto ou tu peux tourner comme ça. Il y a plusieurs manières d'aller chez toi à la maison, non? C'est pas ça? Mais tu vas réfléchir à une manière différente. On peut habiter dans la même maison mais pas prendre le même chemin. Faux, faux. Est-ce que vous me comprenez? On peut habiter dans la même, hein, mais on n'a pas pris le même chemin. L'autre peut habiter sur le marché, peut sortir comme ça, avec Mokunto. L'autre prend Aaron. L'autre peut descendre avec de la source. Mais nous allons tous au marché Caravi. Est-ce que vous m'avez compris? Ce que j'ai dit, c'est compréhensible. Hein? Donc la vision, c'est ce que nous avons dans la tête qui nous amène à atteindre l'objectif de Dieu qui est la mission, gagner les âmes. Alléluia. Alléluia. Alors une chose à noter, c'est que nous avons la même vision, mais différentes visions. Nous avons la même mission, mais différentes visions. C'est-à-dire différentes manières d'accomplir la mission. Là maintenant, je vais commencer à toucher encore d'autres choses, des choses intéressantes. Alors, quelles sont ces différentes manières d'accomplir la mission? C'est quoi la mission? Est-ce que je prêche seulement à 2 personnes ou bien je prêche à tout le monde? C'est quoi la mission? Et c'est quoi encore la mission? Deuxième chose, c'est quoi? Troisième chose? Et est-ce que nous sommes à l'enseignement, n'est-ce pas? Quand on est à l'école, est-ce qu'on se comporte comment? On est actif, non? Ou bien c'est pas ça? C'est quoi la première mission? Deuxième mission? Troisième mission? Mais est-ce que nous pouvons avoir la même mission, n'est-ce pas? Mais on n'a pas la même vie? Et on a dit la vision, c'est quoi? La manière d'accomplir la mission. Maintenant, je vais vous expliquer. Je vais expliquer à quelqu'un. Et là même, c'est là même on parle de la maturité. Qui peut dire avec moi maturité en Christ? C'est là où on parle de la maturité en Christ. C'est dans le niveau de la vision. C'est là où on parle d'être mature. Alors, c'est quoi la vision? Moi, ma vision à moi, c'est le ministère. Pour gagner les âmes. Pour affermir les âmes. Et pour les envoyer gagner les... Mais est-ce que c'est la seule vision? Est-ce que c'est la seule manière pour faire la mission? Hein? Mais vous savez que beaucoup de gens au Congo croient qu'il faut seulement être pasteur pour gagner les âmes. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Beaucoup de gens, beaucoup ici, et ils croient que pour faire la mission, ils doivent abandonner les études. Ils croient que pour faire la mission, ils doivent quitter le travail et être comme moi. Et non, il y a plusieurs manières d'accomplir cette mission. Une autre manière, il y a les affaires, les business. C'est une vision pour accomplir là. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que c'est clair? Si ce n'est pas clair, jusqu'à ce que ça sera clair, je vais rester sur moi. Mais je vais d'abord citer quelques points, quelques visions. Dieu peut utiliser le ministère. Quelqu'un qui est dans le ministère. Dieu peut utiliser quelqu'un qui est dans le business. Amen. Hein? Est-ce que le business c'est un péché? C'est un moyen aussi d'accomplir là. Si seulement tu connais c'est quoi la mission. Troisième chose, l'art. Dieu peut utiliser l'art pour le salut des âmes. Amen. Hein? Quatrième chose, Dieu peut utiliser les métiers. Alléluia. Cinquième chose, Dieu peut utiliser la profession. Le don qu'il a mis en toi pour gagner les âmes. Est-ce qu'il y a une seule vision? Est-ce qu'il y a une seule vision? Maintenant, pourquoi est-ce que toi tu ne gagnes pas les âmes? Pourquoi tu ne fais pas la mission? Parce qu'il y a un problème de mentalité. Je prie dans le nom de Jésus que cette mentalité tombe au nom de Jésus. C'est ça ma prière ce soir. Que cette mentalité tombe au nom de Jésus. Et même quand j'ai préparé le message, pendant vers 16h ici, j'entendais, m'a dit, Elias, cet enseignement, c'est un peu spirituel. J'ai dit à Dieu, toi-même, tu vas les faire comprendre ces choses. Amen. Hein? Est-ce qu'il y a une seule vision? Est-ce qu'il y a une seule manière d'accomplir la mission? Il y a plusieurs mains. Certaines personnes vont accomplir la mission en devenant des pasteurs. Certaines personnes vont accomplir la mission en devenant quoi? Des hommes d'art. Maintenant, quand ils font les affaires, est-ce que leur objectif c'est de chercher l'argent? Leur objectif c'est de quoi? Gagner les... Maintenant, pour gagner les âmes, est-ce que l'église a besoin d'argent, oui ou non?
On a besoin d'argent. Ah, attends, pour faire le matériel d'affermissement, on donne ça gratuitement ou bien on achète? Ou bien les Bibles là qu'on vous a donné, on a payé ça ou bien on a jeté ça seulement? Regarde d'abord la chaise où tu es assis. Regarde là où tu es assis. Cette chaise là, c'est gratuit ou bien plastique? On appelle ça katanga plastique vient nous donner ça. On achète, hein? Mais quand quelqu'un veut gagner les âmes, il a aussi besoin d'argent. En réalité, il ne cherche pas l'argent. Il cherche l'argent pour là. Voilà pourquoi la vision est toujours attachée à là. Voilà pourquoi ta vie va changer. Toi, tu vas devenir un homme d'affaires qui connaît la mission. Tu peux venir, tu peux venir. Et c'est ça. Et pendant que je suis en train d'enseigner, je suis aussi en train de prophétiser. Et pendant que je prophétise, je suis aussi en train de prier. Et pendant que je prie, je m'attends à Dieu, à l'exaucement. Parce que, écoutez, quand je viens dans le ministère, j'ai reçu le ministère évangélique, je gagne les âmes, non? C'est pas ça. Quand aussi j'ai reçu la grâce de Dieu, de faire les affaires, j'ai reçu ça de Dieu, vrai ou faux? Tout ce qui vient de Dieu a pour une même mission, vrai ou faux? Tout ce qui vient de Dieu a une même mission, gagnez-les. Quand j'ouvre les entreprises, et dans mon entreprise à moi, tout ce qui se passe, c'est la manière des enfants de Dieu. Je vais me rassurer que tout le monde qui travaille pour moi est d'abord affermi et envoyé. Je vois Dieu commencer à susciter des entreprises au milieu de nous, des gens qui veulent gagner les âmes. Et vous savez, le problème, ce sera quoi? Le problème, c'est que toute personne qui sera en concurrence avec toi sera en concurrence avec Dieu. Est-ce que vous avez compris de quoi je parle? Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas eux, qui représentent Dieu dans ses affaires. Alléluia. Voilà pourquoi lorsqu'on a voulu frapper les pierres et les gens, on a dit ne courez pas les risques de combattre Dieu. On a dit ne courez pas les risques de combattre. Mais est-ce que Pierre est Dieu? Est-ce que Jean c'est Dieu? Mais puisqu'ils ont compris la mission de Dieu, ils ont incarné Dieu dans l'œuvre. Je vois tes affaires devenir les affaires de Dieu. Alléluia. Et je vois les diables commencer à te combattre parce que tu as maintenant la révélation. J'aimerais dire à quelqu'un une chose que j'ai compris dans ma vie. Est-ce que vous savez que toute révélation amène un combat? Est-ce que vous savez ça? Vous qui aimez la révélation. Toutefois que tu découvres réellement qui tu es, tu mènes un combat face à ton identité. C'est beaucoup de gens ne savent pas. Quand tu découvres que tu es appelé au ministère, tu vas commencer à voir comment c'est les désirs des femmes, les désirs de l'argent, les désirs du monde va commencer à te suivre. Parce qu'en réalité, toute révélation sur toi mènera un combat. Lorsque David a compris que non, ce type n'est pas commencé à blaguer avec nous, il a commencé à annoncer un combat. Et croyez-moi, les Philistins ont cherché la guerre jusqu'à... Mais j'ai béni Dieu parce qu'ils ne vaincront jamais. Parce qu'il y a quelqu'un qui se dit, mais pasteur, moi mes affaires appartiennent à Dieu, mais pourquoi je sens des résistances, des combats? C'est parce que ça appartient maintenant à Dieu que le diable veut combattre. C'est qui, écoutez, si tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, quelqu'un a dit, c'est que tu marches avec lui. Si dans tout ce que tu fais là, tu ne sens pas une certaine résistance, parce que tu as la volonté de plaire à Dieu, sache que le diable c'est ton ami. Beaucoup d'entre vous, vous ne savez que c'est facile. Tout ce que tu as envie de faire, tu le fais. Et tu ne sens pas, comment je peux dire, que tu es sur un champ de combat. Sache que tu es l'ami du diable. Amen. Hein? Si tu sens que est-ce qu'il y a des gens aussi qui ont des envies de choses dans leur corps? Tu as comme envie de mentir, de voler, tu as comme envie de coucher avec une fille, tu as comme envie d'abandonner. Il y a des gens qui ont des envies comme ça. Si tu as des envies comme ça et tu ne cèdes pas et tu continues à glorifier Dieu, sache que tu es du bon côté. Alléluia. Il y a des gens ici. Hein? Il y a des gens ici qui luttent avec ils luttent avec, hein, puis ils sont déjà dans le monde. Ils sont déjà d'accomplir la mission, pécher et perdre plusieurs personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est déjà dans la mission, pleinement dans sa mission. Mais nous autres, quand tu es dans la mission de Dieu, tu sens, devant le diable, il va attaquer ta santé, tes relations, il va attaquer tout ce qui est autour de toi. Mais tu comprends que c'est parce que je suis attaché à l'ami. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez un peu? Et des fois, tu vas sembler comme si tu passes dans les déserts. J'aime David, j'aime David. Et c'est ce qu'il dit, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. C'est quoi le vrai secret? C'est qu'en réalité, parce qu'il y avait une autre dimension, donc ceux qui l'attendaient. C'est après ça qu'il a dit, tu dresses une table en face de mes adversaires et ma coupe déborde. J'aimerais dire à quelqu'un, certaines dimensions de provision, de débordement de Dieu, de grâce divine, viendront que par l'adversité. Ceux qui ne connaissent pas la vallée de l'ombre et de la mort ne comprennent rien sur l'importance de l'onction. Vous savez, tu ne comprendras jamais à quoi sert la capacité d'en haut tant que tu ne sais pas mener des combats.
Tu sais, quelqu'un qui ne s'est jamais battu ne comprendra jamais c'est quoi être fort. Jusqu'à ce qu'on t'ait cogné de sortir les dents dans la vie. C'est là où tu vas, je vais aller faire la boxe, je vais aller faire des karatés. Toi, tu me gênes. Vous savez pourquoi vous ne gênez pas? Pourquoi toi, tu manges tous les jours? Pourquoi tu n'aimes pas prier? Tu n'aimes pas lire la Bible? C'est parce que tu ne connais même pas c'est quoi le combat spirituel. Tu prends toi la terre, tu es encore englouti dans le monde. Tu comprendras c'est quoi gêner lorsque tu comprends c'est quoi tomber dans les péchés. Et tu comprends que tomber dans les péchés a des conséquences. Lorsque tu comprendras la gifle que tu auras. Tu connais la gifle, hein? Est-ce que tu connais ça? Parce que c'est moi tu es tombé dans un péché et tu vois que tu n'as plus envie de manger, tu échoues. Et tu sens que les choses commencent à... Lorsque tu comprendras ça, tu comprendras l'importance de la force d'en haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que tu voudras faire pour la... Oh, merci Saint-Esprit. Tout ce que tu voudras faire pour la gloire de Dieu connaîtra toujours une résistance. Mais j'ai béni dans le Seigneur parce que nous avons vaincu. Et vous savez ce que David dit, ça, Paul dit? Dans toutes ces, nous sommes, hein? Ça veut dire qu'il y aura des choses qui vont signifier des combats. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Même si mes affaires commencent à sombrer, dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Parce que je l'ai fait pour la gloire de Dieu. Même si mon ministère, c'est comme si les gens viennent et puis ils disparaissent, et puis c'est comme si rien n'avance. Mais si je sais que je suis dans la mission, et je l'ai fait pour la gloire de Dieu, dans toutes ces choses, je suis plus que... Parce que je sais qu'il m'aime, et il m'a sauvé parce que je suis dans la mission. Vous croyez que lorsque... Vous allez comprendre l'importance de la mission. Vous voyez la vision est toujours combattue. Écoutez, il y a cet homme qu'on appelle Néhémie. Néhémie a reçu la vision de Dieu. Il a dit, va aller rebâtir les murailles de Jérusalem. Et il a dit à son roi, laisse-moi aller rebâtir les murailles de Jérusalem. Le roi a dit, vas-y, c'est ton peuple. Comme toi, tu as la vision, tu veux gagner les âmes aussi. Amen. Hein? Tu dis, moi je suis peut-être artiste, mais je veux que lorsque les gens vont voir l'argent, je vais commencer à faire des collections et je vais récolter l'argent pour soutenir la mission. Je veux que quand je vais commencer à inviter les gens, je vais d'abord parler de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Hein? Tu dis, moi, comme j'ai une belle voix, ma voix ici, je ne vais pas la garder. Je vais commencer à la chanter pour la gloire de Dieu. Dieu m'a donné d'être intelligent, je serai chef d'entreprise. Mais dans mon entreprise, je vais gagner les gens. Je serai médecin, docteur. Partout où Dieu va me mettre, je connais la vision. Ma vision peut-être c'est d'être médecin, mais la mission c'est de gagner les âmes. Ma vision peut-être c'est d'être footballeur, mais la mission c'est de gagner les âmes. Est-ce que vous me comprenez? La mission reste la même. Même si on a des missions différentes, des visions différentes. Voilà pourquoi moi je t'encourage, si seulement toi tu veux gagner les âmes, sanctifie l'art que Dieu t'a donné. Oui, sanctifie les talents que Dieu a mis en toi. Sanctifie la voix que Dieu t'a donnée. Sanctifie la plume que Dieu t'a donnée. Si tu es écrivain, tu es poète, sanctifie ces choses pour le salut des âmes. Alléluia. Sanctifie les affaires que Dieu t'a données. Amène ça devant l'autel de Dieu. Seigneur, c'est pour toi que je l'ai fait maintenant. À partir d'aujourd'hui, ces choses ont changé d'autorité. Maintenant, je te donne, c'est pour toi. C'est pour les âmes. Alléluia. Alléluia. Personne n'est moins spirituel si nous poursuivons tous la même mission. Est-ce que je peux recommencer? J'ai dit quoi? Personne n'est moins si nous poursuivons tous la même mission. Parce que vous, des fois, quand tu vois un frère vient à l'église, peut-être c'est un joueur, ou bien il vient à l'église, c'est peut-être un artiste, ou encore c'est un chanteur. Toi, tu es, ah, regarde lui, nous les évangélistes, nous. Qui t'a dit que c'est toi celle qui est spirituel? Est-ce que vous connaissez Olivier Giroud? Vous le connaissez, non? Vous savez que c'est un frère en Christ? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous connaissez les gardiens ici de Liverpool? C'est qui encore ce nom? Hein? Addison, quelque chose comme ça, c'est ça, non? Est-ce que vous savez que c'est aussi un chrétien? Ah, c'est lui qui a baptisé Firmino, le joueur, le 9 de Brésil. Est-ce que vous savez ça, non? Pourquoi des frères ont déjà vu des vidéos comme ça? Addison et le club, les coachs de Liverpool, c'est aussi un chrétien. Et ils ont gagné Firmino et on l'a baptisé par Addison, les gardiens de Liverpool. Est-ce que vous avez compris comment il a sanctifié son âme? Amen. Hein? Un gardien de Liverpool millionnaire, mais qui est en train de gagner un autre joueur de Liverpool. Est-ce que, d'abord, regarde ton voisin. Est-ce que toi, tu peux aller évangéliser Cristiano Ronaldo? Non, toi qui aimes beaucoup prier, l'homme spirituel, toi qui es spirituel, est-ce que toi, tu peux l'évangéliser? Ce que j'ai dit, c'est pas bien. Hein? Ce que j'ai dit, c'est pas spirituel. Hein? Donc, on a besoin de frères qui craignent Dieu, mais qui savent aussi jouer au ballon, n'est-ce pas? Pour qu'il ait le... Mais comment entendront-ils parler s'il y a personne qui est envoyé?
Pour entendre, il faut être à côté de quelqu'un, non? Maintenant, toi, tu ne peux même pas les rencontrer, il va t'entendre comment? Seigneur, le feu de l'évangélisation. Toi, tu fais évangéliser que les gens du coin, les âmes, porte à porte. Amen. Hein? Parce qu'il y a des maisons et des quartiers où tu ne vas pas arriver. Mais j'ai pris que dans cette église, qu'il n'y ait pas ces complexes. Non, non, j'ai pris que nous soyons vraiment... Quand tu vois quelqu'un faire l'art, tu comprends que si cet homme a la mission, il est aussi spirituel que moi, les pasteurs. Voilà pourquoi moi, je respecte tout le monde. Hein? Même les gens qui font les affaires, moi, je les respecte. Est-ce que comme tu es là, il y a des gens parmi nous, parce que vous connaissez, il y a des gens dans notre pays qui gaspillent l'argent. Les Didi Kinoani, les Rick Mandala. Vous avez entendu ces noms, non? Est-ce que toi, tu peux aller l'évangéliser? Si d'abord tu arrives chez lui, est-ce qu'on va te laisser les voir? Je parle, non? Est-ce qu'on va te laisser les voir, oui ou non? Est-ce que tu peux les voir, oui ou non? Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train d'opérer dans la même dimension de vision. Faux, faux. Et il va se voir seulement avec les gens qui font les arts. Maintenant, je vois quelqu'un à l'église qui fait les affaires. Cet homme-là devient aussi riche comme eux. Et il se trouve dans les mêmes tables. Et il dit, voilà, il dit Kinwani. Il est écrit. Et puis tu lui dis, les secrets que j'ai, c'est Jésus. Je vais te gagner à Christ pour les... Est-ce que quelqu'un a compris ça? Et si tu as cette mission, que Dieu t'accorde les moyens au nom de Jésus. Est-ce que... Vous qui parlez en mal de ces hommes, est-ce que vous savez aussi qu'ils sont des âmes? Vous savez que c'est aussi des hommes? Est-ce que vous savez ça? Ils ont aussi besoin du salut comme toi et moi. Sauf qu'il y a plein de gens qui ont la vision pour la mission dans cette dimension-là. C'est que j'ai dit, j'ai bien prêché ou bien c'est mauvais? Parce que vous croyez que les âmes, c'est pas ce qu'il y a ici. Non, écoutez, Dieu a des âmes partout. Et moi, j'aimerais te dire, si tu es homme d'affaires, tu es footballeur, tu es peintre, tu es artiste, tu es quoi, tu es homme de métier, tu es maçon, tu es qui? J'aimerais te dire, tant que tu es en train de faire la même mission, gagner les âmes, tu es aussi spirituel que moi. Parce qu'on a tous besoin de la même grâce là-haut. Alléluia. Toi, tu l'utilises, peut-être que toi, tu n'utilises que les briques pour parler aux gens de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'autre utilise les ballons. L'autre, il utilise son pinceau. L'autre va utiliser sa tête au bureau. Quand on te voit seulement, tu es très bon, très bon. Les gens vont dire, mais c'est pas ton. Tu dis, mon secret, c'est Jésus. Avant de commencer la réunion, tu pries d'abord avec les gens. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, nous avons peut-être différentes visions, mais la mission reste la même. Alléluia. Et ne complexez pas les gens dans l'église. Hein? Amen. Hein? Tu vois quelqu'un venir à l'église parce qu'il est joueur, parce qu'il est chanteur, ou bien parce qu'il est peintre, ou bien il est qui dans la société, bien tu commences à regarder. Mais frère, toi tu ne te fais pas voir pourquoi. Amen. Hein? Nous on est en train de gagner les âmes. Non, non, non. Est-ce que tu connais s'il fait la mission ou pas? Amen. Est-ce que frère, la question à poser c'est quoi frère? Est-ce que tu as déjà commencé à sanctifier ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu es déjà entré dans la mission? Alléluia. Amen. Hein? Parce que vous avez remarqué au Congo, tout le monde veut abandonner tout pour venir être pasteur. Est-ce que vraiment pour gagner les âmes, il faut se mettre pasteur? Là où toi tu étais aujourd'hui, est-ce que moi j'étais là-bas? Les gens que toi tu fréquentes, c'est moi je les ai fréquentés. Ça veut dire que moi je ne peux jamais les prêcher, vrai ou faux? Mais je peux les prêcher si je te prêche toi. Et si toi aussi tu peux leur parler. Vrai ou faux? Je vois ta vie changer aujourd'hui. Je vois que partout où tu pars, même sur ta vie tu as un chantier. Tu sais que moi ce n'est pas l'argent d'abord que je viens chercher. C'est vrai que l'argent est un moyen. Mais la mission est de gagner une âme. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Et lorsque tu l'as gagné en train de faire monter des prix, tu dis mon cher, j'ai matériel d'affermissement à la fin. Et puis à la fin, tu l'as fermé. Et puis à la fin, tu dis toi aussi vas gagner un autre aide-maçon. Comme ça, nous serons nombreux en train de glorifier Dieu. Alléluia. Est-ce que ce que j'ai dit c'est bien ou bien c'est mauvais? Est-ce que je peux continuer encore un peu? Vous savez ce qui se passe? La vision dépend des langues à laquelle nous regardons. Vous savez, quand je regarde ici, est-ce que je peux voir ce qu'il y a devant? Hein? Est-ce que je peux voir ce qu'il y a devant? Toi qui regardes là-bas, est-ce que tu peux voir ce qu'il y a ici? Quelqu'un peut me dire ce qu'il y a ici? Derrière. Quelqu'un peut me dire ce qu'il y a ici derrière? Hein? Moi je peux vous donner quelque chose. Regardez. Quelqu'un avait vu ça? Qui avait vu ça? Qui avait vu ça? Non, hein? Je parle à quelqu'un. Est-ce que vous avez vu ça, oui ou non? Toi, tu avais vu ça?
depuis là-bas, tu avais vu ça ici. Comment tu as vu ça? Montre-moi. Parce que c'était derrière, c'était derrière ça. Comment tu as pu voir ça? Hey! Alléluia. En réalité, ce qu'il veut dire, c'est quoi? La vision dépend de l'angle à laquelle nous regardons. Est-ce que c'est clair? Je vais vous expliquer. Voilà pourquoi toi et moi, on ne verra jamais les choses de la même manière. Mon frère, on doit toujours conclure au même but. Gagner une âme, la fermer et l'amener au ciel. Je vais m'expliquer. C'est quoi l'angle à laquelle nous regardons les choses? C'est-à-dire les milieux dans lesquels nous avons grandi. Amen. Hein? Tu sais, les milieux dans lesquels tu as grandi va déterminer beaucoup la manière dont tu vas t'orienter pour les salut des âmes. Amen. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça, l'angle à laquelle tu vois. Peut-être qu'autour de toi, il y a beaucoup de gens qui vivent dans la pornographie, dans la mensualité, dans les vols. Toi, tu vas seulement voir qu'au ciel, il n'y a que des voleurs. Et ton message sera centré sur les voleurs. Et l'autre vient d'un milieu où on l'a blessé. Vous connaissez les blessures intérieures, non? Amen. Hein? Des paroles blessantes, on l'a privé la nourriture, on l'a battu par des coups. Et du milieu dans lequel il vient, lorsqu'il voit l'évangile, il voit une chose, la guérison des cœurs blessés. C'est ce qu'il a dit, non? Pour guérir. Parce que nous sommes ensemble. Hein? L'autre aussi vient d'un endroit où manger c'était difficile. Manger c'était la souffrance. Et lorsqu'il voit la vision qu'il a, l'angle à laquelle il voit plus la nourriture. Voilà pourquoi lorsque beaucoup de gens ils prêchent, venez à Jésus, vous allez devenir riche. En réalité, il est en train de parler de Jésus sur l'angle à laquelle il a vu l'évangile. C'était un pauvre. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Hein? L'autre parle des péchés, l'autre parle de la nourriture, l'autre parle des blessures. Alléluia. Chacun veut concourir à la même mission. Mais la même vision, chacun prend son appel dans des angles différents. Voilà pourquoi je te demande, ne juge pas ton voisin. Dis à ton voisin, ne me juge pas. Je ne sais pas d'où je viens, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai entendu, quel coup j'ai reçu. Peut-être toi tu me juges par rapport à ce que j'ai dit maintenant, ce que j'ai fait maintenant, mais tu ne sais pas d'où je viens. Alléluia. J'ai aussi les mêmes fardeaux que toi de gagner les âmes. Est-ce que vous savez ça? D'autres personnes traitent d'autres des moins spirituels. Parce que d'autres parlent en priant, ils demandent à Dieu l'argent pour manger. D'autres aussi traitent les autres des moins spirituels. Parce qu'ils disent que Dieu il parle mieux que les autres. Amen. Hein? Lui quand il parle mal. Moi je parle avec douceur. Est-ce qu'on vient du même endroit? Est-ce qu'on a reçu les choses du même angle? Hein? Est-ce que vous m'avez compris un peu? Alléluia. L'autre quand il vient, il cherche l'argent. Est-ce que nous venons tous des mêmes origines? Tu connais c'est quoi la pauvreté? Tu connais c'est quoi dormir par terre? Alléluia. Tu connais c'est quoi finir une journée avec extra biscuit et de l'eau? Est-ce que tu connais ça? Alléluia. Les jours où tu connaîtras ça, ça va changer aussi beaucoup de choses dans ta vie. Tu comprendras. Même toi, tu vas commencer à aider les gens facilement. Pourquoi? Parce que tu connais la vision. Amen. L'angle à laquelle tu es en train de regarder, tu vois les besoins. Il y a des gens qui croient que tout le monde mange tous les jours. Vous savez ça? Il te salue même. Bonjour frère, comment tu vas? Il te sourit. Il ne sait même pas demander ce que tu as mangé. Parce que d'où il vient, bien d'où elle vient, on mangeait tous les jours. C'est anormal de croire que quelqu'un ne veut pas manger. Alléluia. Mais de l'angle d'où je viens, ou d'où tu viens, quelqu'un peut aussi manquer à manger. Hein. Quand tu dis shalom frère, shalom. Bien aimé, c'est comment ce côté-là? Ah mon frère. Bien aimé, comment ta vie de sanctification? Tout dépend de l'angle à laquelle et de tes origines. Le milieu dans lequel tu viens. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais me donner un conseil. Si nous voulons accomplir tous la mission, est-ce que nous aurons la même vision? Mais s'il vous plaît, on doit accomplir la même mission. L'unité. Aimons-nous. Dis à ton voisin, aimons-nous. Acceptons-nous. Complétons-nous. Amen. Hein? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux venir par des acclamations? Alors, donnez-moi seulement 5 minutes et puis j'ai envie de finir avec vous. 5 minutes, j'ai fini avec vous. C'est qu'on dit, c'est intéressant. Hein? Amen. Hein? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer lorsque tu vas découvrir la vision sur ta vie? Quand tu sauras la vision, le pourquoi Dieu t'a appelé, si Dieu t'a appelé à jouer au foot, Dieu t'a appelé à être au ministère, quelque chose va changer dans ta vie. L'une des choses qui va changer dans ta vie, c'est la gestion de ton temps. Quand je sais que la vision de Dieu à ma vie est attachée au ministère, je passe plus mon temps à lire des livres spirituels, à jeûner, à prier, à me préparer comment enseigner, comment faire introduire un message. C'est pas ça? Quand Dieu t'a appelé toi à accomplir la mission par les affaires, qu'est-ce que tu fais? Tu passes plus de temps avec des livres sur les finances, comment commencer une entreprise. Je parle à quelqu'un. Ce que j'ai dit, c'est bon ou c'est pas bon? Alléluia.
Donc chacun répondra à la mission selon l'angle à laquelle il sera pris. Ça va affecter la gestion de ton temps. Ça va affecter la manière dont tu diriges tes ressources. Alléluia. Ça va affecter la manière dont tu gères ton argent. Amen. Hein? Ça va affecter aussi la manière dont tu gères tes relations. C'est bon? Alléluia. Si tu gères encore mal ton temps, c'est que tu n'as pas encore découvert la vision. Un homme qui est appelé à être basketteur ne passe pas beaucoup de temps au terrain de foot. C'est vrai ou c'est faux? Tu as déjà vu quelqu'un qui est en train de jouer au foot? Moi, je serai un grand basketteur, moi. Tu as dit, toi, tu seras un grand rêveur, toi. Si tu ne seras pas un gardien, tu seras peut-être un défenseur. Parce que ce que tu fais ne représente pas ce que tu sais, tu seras. Moi, je serai un grand homme d'affaires, moi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tous les jours en train d'évangéliser, évangéliser. Les hommes d'affaires n'évangélisent pas tous les jours. Alléluia. Amen. Hein? Oui. Oh, les hommes d'affaires font les affaires en évangélisant. C'est différent. Est-ce que vous avez compris quoi je parle? Les hommes d'affaires font les affaires pendant qu'il est en train de vendre, il est en train de dire aux clients que Jésus t'aime. Et pendant les clients qui vont laisser leur numéro, qui va commencer à fermer. Mais il n'est pas en train de laisser entrer les gens et puis il est en train de venir ici. Je parle. On a bien aimé, soyons sérieux. Alléluia. Parce que là-bas aussi il y a des âmes. Ce que je dis, c'est bien ou c'est mauvais? Amen. Hein? Au moins, je serai un homme de bureau. Entre Dieu, je serai au bureau. Mais tu es menti à Cara, il est en train de faire. Moi, un homme de bureau n'est pas en train de faire le cop. Un homme de bureau est en train de lire des livres, en train d'aller à l'école parce qu'il est en train d'impacter sa tête. Au bureau, on ne parle pas avec le courage, c'est la tête qui fonctionne. Je parle à quelqu'un. Est-ce que ce que je dis, c'est bien, non? Vous aimez les exploits. Et les exploits sont attachés à la vision. Parce que beaucoup de gens croient être plus spirituels que nous autres. Alléluia. Ah non, non, mais je n'ai pas vu les pasteurs sur les champs. Ah là 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 là. Il devient moins spirituel. Car moi en train de te former, toi si tu envoies la mission, c'est en train de faire une mission. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Amen. Hein? Beaucoup de gens ne comprennent rien des fois dans les choses de Dieu. Et si, imaginez-vous, alléluia, alléluia, vous avez maintenant un pasteur spirituel, on ferme l'église, je parle, tous sont de ça l'évangélisation. Quand quelqu'un vient au bureau, il va trouver qui? Il va trouver qui? S'il a un problème, qui va résoudre ses problèmes? Les hommes spirituels sont où? Hein? Est-ce que c'est que je dis ça a un sens maintenant? Chacun jouera sa part. Il y a beaucoup de gens qui ont fait accepter Jésus dans les bureaux. Pendant que toi tu les as fait accepter sur la route. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que c'est comprend? D'autres ont fait accepter Jésus, les gens dans les bureaux. D'autres ont fait accepter un taxi. Il est seulement convoyeur. Dis, arrête à tout bas. Ma soeur, toi Jésus t'aime. Et c'est là où vous allez comprendre l'importance de l'onction. Parce que l'onction vient pour la vision attachée à la mission. C'est comme ça que tu vas être un receveur qui a les dons spirituels. C'est comme ça que tu seras un maçon qui a les dons spirituels. Et tu vas ajouter à ce qui se passe dans ta vie, dans ton quotidien, une dimension de la divinité. Parce que j'ai dit quoi? L'onction, c'est la provision de Dieu pour la mission. Est-ce que tu peux bénir Dieu pour cela? Alors là, je suis en train de finir avec vous pour que vous puissiez comprendre ces réalités. Et puis nous allons partir. Donnez-moi sur 3 minutes et je vais finir avec vous pour que vous compreniez ceci. Alors là, nous parlons sur le dernier point qui est l'onction, c'est-à-dire la provision. Amen. Hein? S'il n'y a pas, si maintenant tu as compris la vision, c'est quoi ta vision? Est-ce que c'est facile de gagner? Qui est artiste ici? Et toi tu es artiste, non? C'est facile de gagner les artistes à Jésus. Est-ce que c'est facile? Ils acceptent facilement de donner leur vie à Jésus. Très difficile. Au début c'est difficile parce qu'il croit qu'il est dans l'imaginaire. Il croit que venir à l'église c'est perdre son temps. Il faut passer du temps en train de regarder la nature. C'est pas ça? En train d'être inspiré. Et tout le reste, il faut beaucoup boire pour avoir des inventions. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est là où tu comprenais que ce n'est pas facile. Est-ce que c'est facile de gagner un joueur? Les joueurs de foot. Très difficile. Parce qu'il a l'argent, et puis les filles les aiment. C'est pas ça. Je parle à quelqu'un. Quand quelqu'un a une belle voiture, il est PDG, c'est facile de l'évangéliser. Il va te dire qu'est-ce que ton Jésus va me donner. J'ai tout. J'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai l'argent, et qu'est-ce que tu veux? Alléluia. C'est là il faut faire appel à l'onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là. L'onction, c'est pas pour blaguer avec dans votre l'onction. C'est là. Dis à ton voisin, c'est là. Là où il faut maintenant, là où tu es en classe, ton ami là, les premiers de la classe, et puis tu lui parles de Jésus, il ne veut pas croire. Mais toi, tu sais que là-bas, moi, je suis dans mon champ de mission. C'est là il faut dire Saint-Esprit. J'ai besoin de quelque chose d'en haut.
J'ai besoin de des choses qui viennent d'en haut parce que je vais faire la mission ici. Alléluia. La mission, c'est fait avec la provision qui s'appelle l'onction. Alléluia. Mais je dois conclure ici pour continuer les dimanches. Dieu faisant grâce. Comprenez ceci. Si vous demandez l'onction sans comprendre ce que je vais t'enseigner, vous perdez votre temps. Et la plupart des fois, Dieu vous a déjà accordé des choses que vous ne savez pas valoriser. Alléluia. Certains d'entre vous, vous devez rentrer dans la vie sociale. Amen. Hein? Tout le monde n'est pas appelé à être au ministère. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Amen. Hein? Mais tout le monde est appelé à gagner les âmes, là où Dieu l'envoie. Et être effectif, affermir et de présenter les résultats. Parce que Jésus, le but, ce n'est pas d'évangéliser. Le but, c'est de porter du fruit. Et des fruits qui demeurent. C'est-à-dire montrer, présenter qu'est-ce que tu as fait là où tu es. Amen. Hein? Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu fais là où tu es? Qui est-ce que tu as gagné? Qui est-ce que tu as permis? Alléluia. C'est ça le but. Moi, je joue au foot, c'est pas grave, frère. Va jouer tous les jours comme tu veux. Mais amène-nous des âmes. Alléluia. Oh, moi, je suis artiste comme mon frère, c'est pas grave, fais là. Mais amène des gens qui ont accepté Jésus là où tu fais là. Oh, moi, je suis vendeuse. Va vendre, c'est pas grave, vas-y. Mais quand tu vas rentrer, amène-nous les âmes que tu as gagnées. Parce qu'en réalité, c'est que la vision, c'est pas ça. La mission, c'est de gagner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu nous bénisse. Ah, bon, vraiment.